de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on va parler comment affronter nos peurs avec notre coach de vie, Françoise Jungue. Et Françoise, je disais en introduction que moi, j'ai peur des araignées. Là, tu vas dire non, c'est pas ça, Barbara. Aujourd'hui, on ne va pas aborder ce thème-là, on va apporter... Des phobies. Pas des phobies. C'est ça. La peur du changement en général. OK. Alors, on a dû tous, à un moment ou à un autre, dû affronter nos peurs dans la vie, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, amical. La peur du changement est terrible et elle paralyse, elle tétanise. On le sait tous. Quand on était enfant, à l'état adulte, à un âge plus avancé, dès qu'on a une situation un petit peu plus délicate où on a une prise de décision, ça génère de la peur, généralement. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est l'anticipation face à un événement à venir. C'est l'inquiétude face à l'inconnu. En fin de compte, c'est ça. Avant même que ça arrive, on se met déjà à dramatiser. Exactement. Là, c'est ça. Exactement. Alors, les symptômes physiques, on les connaît déjà. C'est le nœud à l'estomac, la boule à la gorge, les mains moites, la transpiration. Mais il ne faut pas négliger les symptômes psychologiques également, parce que la peur tétanise, la peur paralyse, la peur tue les rêves et les espoirs, la peur vous empêche d'accomplir vos plus beaux projets, la peur vous retient en arrière et elle vous empêche d'accomplir les choses que vous savez capable de faire. Donc ça, c'est terrible, c'est une chose. Vous savez qu'on est des êtres d'habitude, on se crée un petit cocon dans lequel... Notre petite routine, là, c'est ça? Notre petite routine dans laquelle on pense se sentir bien, mais qui est bien souvent une cage dorée et duquel il est très, très difficile de s'en sortir. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir... dans ma pratique de life coach et qui me disent, voilà, il ne se passe plus rien avec mon mari depuis des années, on vit sous le même toit, mais bon, c'est pas si mal, j'ai quelqu'un, au moins je ne suis pas seule. Au moins je ne suis pas seule. seule. Peur de la solitude. Souvent, on entend ça, Très souvent. La peur de la solitude. Ou alors, il y a ces gens qui partent au travail en traînant les pieds, ils détestent leur travail et ils continuent à aller, ouais, c'est pas si mal, ça paye les factures, bon... C'est ça. Ça, c'est des peurs qu'on a affrontées quotidiennement et qui sont terribles. Et pourquoi ces gens ne passent pas à l'action? Pourquoi ils se disent c'est pas si mal? Parce qu'ils essaient de s'auto-convaincre que finalement c'est pas si mal parce qu'ils ont trop peur. Mais je pense que tu parles d'emploi. J'imagine quelqu'un qui dit « Ah, mais j'aime pas mon emploi, mais j'ai quand même la sécurité d'emploi, j'ai un revenu. » De là, de dire « OK, je vais quitter mon emploi et là, qu'est-ce que je fais là? » C'est une bonne transition pour le prochain passage dont je vais te parler. Okay. Il y a deux façons de passer à l'action. Il y a quand on est les pieds au mur. Donc là, on n'a plus le choix. Par exemple, je vais vous donner une situation. On est dans une relation très insatisfaisante depuis des années. Ça va de dispute en dispute, conflit après conflit. Et puis un jour, on se dit depuis des années, il faut que je le quitte. Mais on a peur de la solitude. On se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire sans lui? Est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Voilà, il y a toutes ces questions qui viennent. Et un jour, la dispute de trop, le mot de trop, la porte qui claque, et là on se dit c'est terminé. On prend ses bagages, on prend ses enfants sous le bras si on en a, et on s'en va. Et là, la peur n'existe plus. C'est notre énergie vitale qui nous pousse à sortir de cette situation. On a atteint un point de non-retour où on n'est plus capable d'accepter, donc on y va. On y va, on est boosté par notre énergie. C'est une question de survie. Donc ça, c'est une bonne façon de passer à l'action. On a tellement enduré que on n'en peut plus, on y va. C'est une bonne façon, mais en même temps, c'est un peu tard. Là, aussi, exactement, là, exactement. Mais là, on ne se pose plus de questions. La deuxième façon, c'est quand on a le choix. Alors, on a une bonne situation professionnelle, même si on n'adore pas son travail, et on a ce super projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie d'accomplir. Et là, on se dit, bon, est-ce que je vais mettre tout en branle-bas là pour accomplir mon projet? Qu'est-ce que je fais? Et là, on commence à se poser des questions. Et là, pour arriver à finaliser ce beau projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se créer une stratégie. Il faut se créer un plan d'action et il faut se motiver tous les matins pour accomplir un rituel et pour essayer de mener à bien ce projet. Alors, dites-vous que la route vers le succès, on ne prend pas l'ascenseur pour y aller. C'est une marche à la fois. Une marche à la fois, puis il y a sûrement des embûches aussi. Là. Absolument. C'est jamais une ligne droite. Absolument. Donc, on visualise le projet final et à partir de là, une marche à la fois, on monte graduellement. Mais ça, c'est un bon point. Comme par exemple, quelqu'un qui est comme, je reviens sur l'exemple de l'emploi, elle a un projet qui lui tient à cœur. On peut se dire, comme quand tu dis tu pars d'un plan, je dis OK, je vais garder mon emploi pendant 3 mois, là, par exemple. J'ai économisé le plus d'argent possible pour que quand j'ai quitté, je vais être correct. Et puis là, je vais pouvoir me concentrer sur ce que je veux faire vraiment, par exemple. Oui, exactement. Okay, on le fait en parallèle. De toute façon, on ne lâche pas tout pour commencer. On le fait en parallèle, mais au fur et à mesure, on donne un petit peu plus d'énergie. Donc, deuxième façon, un deuxième point qu'il faut éclaircir, c'est
La différence entre les gens qui ont réussi et les autres, c'est que les gens qui ont réussi avaient encore plus peur de ce à quoi aurait ressemblé leur vie s'ils n'étaient pas passés à l'action. Oui. Donc, OK. Imaginez, vous ne passez pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer? De quoi avez-vous encore plus peur? Ouais. Du regard de vos parents, du regard de vos enfants, de votre propre regard devant le miroir, de vous dire, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? À quoi va ressembler ma vie pour les 20 prochaines années? Est-ce que je vais rester coincée dans cette situation avec cet homme que je n'aime plus pendant les 20 prochaines années juste parce que j'ai eu peur? Réfléchissez à ce qui vous fait encore plus peur et essayez d'éliminer ça et de passer à l'action. Ça doit vous motiver. Absolument. Et troisième chose, la conviction. On est formaté à avoir peur, on est formaté à penser d'une certaine façon, basée sur nos expériences personnelles. Donc si on a une pauvre image de soi, forcément ça va être difficile de passer à l'action. Il faut qu'on essaie de changer son état d'esprit et de passer de l'état de doute et de peur à l'état de conviction, à l'état de détermination. Oui. OK? C'est du travail, quand même. C'est du travail, mais si on est passionné par ce qu'on fait, si on met 200% de son énergie dans ce qu'on fait, je vous garantis que vous allez y arriver. Donc, on met 200%, on se formate, et dites-vous que la façon dont vous vous voyez va grandement influencer votre passage à l'action. Et toujours s'entourer aussi de personnes aussi qui peuvent nous encourager aussi, qui peuvent nous donner de l'énergie positive à atteindre nos objectifs. Dégager des personnes néfastes qui vous découragent. Exactement. Et arrêtez cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'en êtes pas capable. Parce que vous en êtes capable. Tout le monde peut le faire et vous pouvez le faire. Françoise, tu nous fais tellement du bien. Écoute, on va bien sûr sur ton site web pour tous les détails te consulter. Merci beaucoup, Françoise. Merci, Barbara. Et bon voyage. Elle s'en va en voyage. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.